19h sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité de ce dimanche 13 juin, le pain local à 57 francs n'a qu'à bien se tenir. La baguette française de tradition a de l'avenir au Fénois. Les boulangeries se multiplient et ravissent de plus en plus de palais polynésiens. Qui remportera la bataille judiciaire de Tautira? Car c'est bel et bien le tribunal qui devra trancher si les travaux de sécurisation de la montagne détruisent des vestiges archéologiques. La nouvelle carte jouée par les opposants qui ne lâchent rien, ils iront jusqu'au bout. Ils ont fait le show comme des pros. Les combattants amateurs de MMA ont prouvé que la discipline avait toute sa place. 12 combats aussi spectaculaires les uns que les autres. Teiki Nauta a désormais son nom inscrit au palmarès. Quant à Roni Aitam Ail, il emporte un jackpot de 150 000 francs grâce à un haura de 200 kilos. Un concours de pêche pour acheter du nouveau matériel de sauvetage. C'est ce que nous verrons dans notre page sportive avec David Chang. Les épreuves du baccalauréat ont le même effet, quelles que soient les générations. Stress, angoisse, dans notre Fénois d'antan de dimanche, les candidats de 1995 à la sortie de l'épreuve qui ouvre le bal en première, le français. Vous avez peut-être, vous aussi, eu la possibilité de déguster du pain de qualité ce dimanche, car oui, il est aujourd'hui possible de combler nos envies gourmandes par du pain digne des boulangeries de l'Hexagone. Elles fleurissent et ont conquis les palais exigeants des consommateurs. Croûte croustillante, cuisson al dente et fabrication maison, autant de critères qui séduisent les acheteurs. Juliane Favnek, Marcel Bonneau. Il est 7 heures, l'odeur du pain frais et des viennoiseries chaudes attire les curieux du coin. Cette boulangerie vient d'ouvrir à Fa'a. Depuis, elle ne désemplit pas. Une de ses spécialités, du pain tradition et des viennoiseries à la française. C'est la première fois qu'on vient ici, donc c'est une découverte. Un plaisir de voir tout ça. C'est près de chez nous, c'est à côté. Donc on vient à pied, voilà, c'est cool. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pain? Ben, ça change du nouveau pain. Après on verra bien s'il est mieux. Je pense que visuellement, ouais, il est mieux. Pourquoi choisir ce pain-là? C'est excellent, contrairement à notre baguette à nous. Et puis c'est de temps en temps, on peut se permettre de bonnes choses. Voilà. Même si c'est un peu cher, mais voilà, la santé en vaut la peine. Il faut dire que la chef boulangère, une Tahitienne, s'est formée dans une école de pâtisserie en métropole. Elle a misé sur le savoir-faire français, un pari gagnant. En ce dimanche, pas le temps de se poser 2 minutes. Je regarde mon four, mes baguettes, mes viennoiseries, j'espère que tout va sortir à temps et voilà, un peu le stress quoi, du monde. Ça fait quelques années que les gens sont plus tatillons sur ce qu'ils mangent au niveau pâtisserie, viennoiserie, même la cuisine, simplement. Donc tant mieux pour nous. Autre boulangerie, cette fois du côté d'Aroué, c'est aussi son premier dimanche. Comme Yolande, nombreux sont ceux qui ont sauté du lit pour acheter des viennoiseries fraîches, et peu importe l'heure. On n'attendait que l'ouverture, et enfin cette boulangerie est ouverte, donc tout le monde sur rue, voilà. C'est un peu un effet de mode, et voilà pourquoi je suis là un dimanche matin à 7h30. Au lieu d'être au fond de mon lit. Comme c'est tout nouveau, c'est pour ça, là c'est la première fois que je viens voir. On va essayer, on va goûter pour voir si c'est bon. Le secret de cette réussite, ne surtout pas lésiner sur le beurre et utiliser une farine de tradition. Ah, il y a du pur beurre, là on y va sur le gras, hein, on est bien, du gras, du sucre, on aime tout ça, donc non, on fait tout maison, tout est fait maison ici. On importe nos matières premières par contre évidemment, parce que on ne produit pas de farine sur Tahiti. Donc nos farines viennent de France, mais après tout est fait maison, tout est fait de manière artisanale, tout est fait à la main, tout est frais du jour. Désormais, la baguette locale à 57 francs et les traditionnels firi-firi du dimanche ont du souci à se faire. Le conflit de Tautira, désormais devant la justice. Demain, 13 personnes sont convoquées devant le tribunal des référés de Papeete. Il leur est reproché d'avoir entravé les travaux de sécurisation de la route alors que le pays envisage de faire exploser 3 rochers sur la montagne. Mais selon eux, la montagne est sacrée. Ils souhaitent son classement auprès du ministère de la Culture. Stéphane Ratino, Patita Savea.
Leur combativité est intacte. Le temps n'y change rien, pas plus que le rendez-vous judiciaire. Ils ont les yeux de Chimène pour leur montagne, une partie d'eux-mêmes. Et si les documents sont froissés, ils ne le sont que par leur relecture. Une plaidoirie, un argumentaire sans nul besoin de papier glacé. Ils parlent bien sûr, leur devoir, celui d'être enrôlés entre les âges. Cette montagne-là existe et c'est notre patrimoine. Et on veut la défendre tout simplement. On va jusqu'au bout. Ce n'est pas nous qui avons été devant le tribunal, mais on nous a mis devant un tribunal. Voilà, justement. Donc vous êtes combatif? Très combatif. Alors là, assurément. Et nous avons pris un avocat pour nous, pour qu'il puisse nous défendre en bien, tout simplement. Qui va gagner? J'en sais rien. Et je pense que c'est l'esprit Tupuna. Voilà, on compte beaucoup là-dessus. Depuis, ils ont fouillé la montagne en quelque sorte, pareil à une main qui cherche une pièce d'or au fond de la poche, car ils connaissent les légendes dont les rochers sont la source, leur écho millénaire au-delà de Taotila. Leurs yeux se sont étonnés, des figures minérales trouvées, des cavités aperçues. Ils souhaitent un classement archéologique des lieux. On peut se dire que nos ancêtres ont dû prendre cette montagne pour une fonction spéciale. Et en faisant des recherches sur Honoura, on est tombé sur le tambour de Honoura. Un trou, donc c'est une cavité dans un caillou qui est disposé à Veyare, donc à Moria. Et hier, on a pu aller voir l'autre tambour de Honoura sur le Fénois Ehere. Et ces deux trous et avec cette même cavité. Donc il y a un lien entre cette montagne, le tambour et on dirait des tambours de Honoura. Le sort de cette montagne fait couler beaucoup d'encre depuis des semaines. La part d'un héritage dont ses citoyens ne veulent dissiper la promesse. Ce matin, Valérie est venue avec la photo de sa maman. Cette ancienne directrice d'école plaide dans la justesse des sentiments maternels. Les rochers seraient les gardiens de ce temple de la tendresse. Maman, je suis là, tu m'entends? Ça me fait mal au cœur parce que je viens de la perdre. Je suis pour ce combat, mais c'est un combat où je me sens, c'est comme si on voulait détruire l'âme de la population de Taotira. Ça fait partie du patrimoine. Mais c'est chanté au Heiba, au Touré. C'est Taotira, qui ne connaît pas. Le vent a abîmé l'affiche de la revendication. Le tribunal, lui, aura jugé la légalité de cette action. 13 personnes sont convoquées pour en référer. Pour rappel, initiés en mars, ces travaux sont entrepris pour sécuriser les automobilistes, défend le ministère de l'Équipement. Une bougie restée allumée fait perdre toute une vie à une famille de Moréa. Il était 7 heures ce matin lorsque les habitants sont alertés par une épaisse fumée noire. L'incendie a ravagé presque en un clin d'œil une maison de Veyana à Apiti. Les pompiers arrivés sur place ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire pas grand-chose. Seule la structure métallique de l'habitation est encore debout, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Sans transition, nous passons à l'actualité sportive. Bonsoir David. Bonsoir Ayata. On démarre bien évidemment par l'événement du week-end, une première dans l'histoire, une compétition de MMA amateur s'est tenue hier soir devant près d'1 millier de spectateurs. Et autant vous dire que la soirée était plus qu'attendue par les spectateurs, mais aussi et surtout par les athlètes. Certains s'entraînaient depuis plusieurs années pour cet événement. On vous résume les combats phares de la soirée. Plus que de simples combats, c'est un show à l'américaine. Une des rencontres les plus explosives de la soirée, Vahitu Tapare au coin bleu. Il a fait son premier combat il y a seulement 1 mois. Face à lui, Lorenzo Avenanti, qui utilise son allonge. Vahitu, lui, a commencé sa préparation il y a 5 mois. Il cherche à mettre Lorenzo au sol. Au 3e round, c'est chose faite. Une victoire par soumission. Ça se jouait à rien, il a attrapé ma tête et je commençais juste à bouger ma tête et il a attrapé ma tête. Du coup on est tombé, il a pris position, j'ai défendu les coups, il est venu avec un choke. Là il a fait ce qu'il avait à faire quoi. Super travail de sa part. Ça a été dur le combat, ça n'a pas été facile mais je me suis bien préparé pour cette compétition. Je suis venu ici pour gagner, je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. Houahine est venu en force hier soir.
On note aussi la performance de Haman Atif Attaou en rouge, presque l'âge d'un vétéran qui s'est imposé par décision des juges contre Moari Reiden. On va dire un petit rêve qui était au fond de ma tête. Et voilà, ça arrivé. Bon, ça arrive un peu à la fin, j'ai 37 ans. Au prix main event, Julian Skluch en rouge contre Heremwana Kamusé. Le premier ne s'est entraîné que pour le MMA, champion de Polynésie de lutte, de boxe ou encore de grappling. Heremwana, lui, est spécialisé en pied-point. Son objectif, éviter de se retrouver au sol. Mais à partir du deuxième round, Julian réussit à le maîtriser. L'issue du combat est jouée. J'étais pris au dépourvu quand je ne savais pas quoi faire. J'y arrivais pas, l'effort. C'était prévu de l'amener au sol. Ça va, j'ai réussi à l'amener au sol. Il m'a surpris quand même sur quelques défenses. Enfin, il se débattait bien quand même. Du coup, j'ai dû bien contrôler. Dernier combat, le plus attendu. Ragitea Kainuku au coin bleu contre Teiki Nauta. Les low kicks de ce dernier vont déstabiliser Ragitea de Huahine, round par round, avec une technique au sol déséquilibrée entre les deux combattants. Jusqu'au gong final. On prend ça pour une leçon. Je m'entraînerai la prochaine fois. C'est pas fini. J'essaie de mettre un game plan en place pour pouvoir déjà de 1, moins me fatiguer, on va dire, et de 2, augmenter mon pourcentage de réussite. C'est le MMA, ouais, hein, c'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus intelligent. Dans les gradins, 700 personnes, peut-être parmi elles de nouvelles émules. Prochaine date annoncée le 7 août, toujours à Mahina. Le championnat de Polynésie de natation, la dernière journée avait lieu cet après-midi à la piscine municipale de Tiperui. 90 nageurs étaient présents jusqu'à cet après-midi. L'enjeu, c'était le titre de champion de Polynésie, bien sûr, mais aussi la qualification pour les championnats de France junior qui auront lieu en juillet. Pour ce qui est des résultats de ce week-end, il y a eu 4 améliorations de temps et 2 nouvelles qualifications pour les championnats de France. Celle de Rangihei Kuratino et de Ohana Somers. La reprise de la saison est prévue pour la fin du mois de juillet. Maintenant, comme chaque semaine, on va vous faire un petit tour d'horizon sur ce que vous avez peut-être raté cette semaine. Il y a eu de la pêche sous-marine, du volleyball à Ha et de la boxe à Fataoua. C'est parti. En boxe anglaise, hier, s'est déroulé le gala du club 3 TBC de Punarou. Objectif, promouvoir la boxe à Tahiti, mais pas seulement. C'est aussi réunir les plus grands clubs de boxe de Polynésie. Au programme, baby box, boxe éducative et boxe amateur. Certains clubs sont rentrés dans la fédération et je pense aussi que c'est la conjoncture qui fait qu'il y a plus de clubs parce que maintenant on peut faire des manifestations et accueillir du public. De la pêche au gros, c'était hier à Fa'a, première journée organisée par l'association des sauveteurs en mer de Veitupa en collaboration avec la coopérative de pêche. 82 pêcheurs se sont joints à la compétition. C'est Roni Ataimai qui remporte le pactole 150 000 francs grâce à cet espadon de 200 kg pêché au large d'Atiha. 410 000 francs, ce sont les fonds récoltés par l'association. Objectif, l'achat de nouveaux matériaux d'intervention en mer. On est parti vers le Cap Paia, après direct au large du DCP à Tcha. Et là, on a mis nos leurs. C'est là que le Big Mama, c'est là le montage est le gros, quoi, il a frappé là. Du volleyball maintenant, à Ha où se sont déroulées 2 journées de compétition organisées par la Fédération thaïsienne de volleyball. Du côté des filles comme du côté des garçons, c'est la team Horwangai qui remporte la victoire. Des victoires impossibles sans l'aide des 2 champions venus de France. Tehela Bast et Nuhuari Paufei, tous 2, se sont joints au match. Objectif de cette journée, partager leur expérience du haut niveau avec les joueurs et joueuses de l'île. Ça a permis de redynamiser les différentes disciplines. Ça a bien motivé les jeunes et toute la population dehors est contente parce que c'est une première qu'un champion se déplace sur
Keala et Kelei font partie des meilleurs pongistes de leur catégorie d'âge. Malgré leurs traits et leur niveau identique, ces deux jumelles de 15 ans ont chacune leur personnalité, des différences qui se traduisent dans leur jeu. Leur objectif, devenir championne de Polynésie et pourquoi pas participer aux Jeux du Pacifique. Portrait avec Maruki Duri. Il y a une compétition entre nous. Je veux la battre forcément en compétition. Même si c'est ma sœur jumelle, ça reste une compétition, il n'y a pas de sentiment. Elles vivent ensemble, jouent ensemble, au tennis de table, 20 heures par semaine, matin et soir, conditionnement physique compris. Keala et Kelei, sœurs jumelles, s'entraînent comme de jeunes espoirs depuis qu'elles ont intégré le pôle excellence en août 2020. Ce sont les deux seules filles parmi une sélection de 5 pongistes, tous prometteurs. Quand je les ai rencontrées, elles avaient déjà une personnalité différente. Ça a fait que leur jeu est vraiment différent à eux deux. Le tennis de table, c'est un sport où la personnalité joue beaucoup sur le jeu de la personne. Keala, elle a un jeu qui est très offensif, pendant que Kelei, elle est plus posée, elle va plus chercher à prendre le temps et prendre l'initiative quand il faut. Je démarre tout droit, je me remets dans ton revers, tu bloques ton revers, et c'est joli. Keala et Kelei, deux tempéraments et surtout de belles promesses. Les adolescentes savent ce qu'elles veulent et sur quoi travailler. Mon point faible plus particulièrement, c'est la gestion des émotions. J'ai beaucoup de mal à contenir mes émotions, c'est-à-dire que ça soit vite quand je suis fâchée ou énervée. Répétez les gammes encore et encore pour briller en compétition. Kelei est aussi déterminée que sa sœur. Tu peux montrer que tu es heureux, hein, mais au fond, il ne faut pas que ça te touche. Comme tu peux montrer que tu es fâché, mais il ne faut pas que ça te touche. Il ne faut pas que ça touche à ton jeu, en fait. Avant d'aller encore plus loin dans leur jeune carrière de pongiste, c'est indéniable, les jumelles ont au moins un avantage. Elles se poussent l'une et l'autre à devenir meilleures. Voilà Yata, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Maruki Duri ici même. Et n'oubliez pas, vous pourrez suivre également avec nous la Vodafone Channel Race samedi matin avec un résumé bien sûr dans notre Tour au sport. Merci David avec Maruki Duri donc. Il était professeur des écoles et avait une vie confortable. Et un jour, il a décidé qu'il préférait être sur un bateau plutôt que dans une salle de classe. Matou s'est donc reconverti en pêcheur la nuit et en guide touristique le jour. Sa femme, Muevei, gère l'entreprise de location de voitures où, quand la chance sourit aux audacieux, je vous emmène aux Marquises pour découvrir ce couple qui a décidé de prendre une autre voie. Herevei Huata sur des images de notre correspondant Lionel Tehamwana. C'est au quai de Teiohae que la journée de Matou et Muevei commence. À l'intérieur des glacières, du thon pêché la veille pour une clientèle locale qui ne saurait tarder. Voilà. Généralement, il y a tous les pêcheurs qui sont là vers 5h, 6h. Après, les gens ils arrivent vers 6h30. Et ça peut aller jusqu'à 9h. À peine le temps pour Matou de prendre une pause, il repart déjà pour sa deuxième activité, les excursions touristiques. Je prends mon petit déjeuner pour me préparer à faire la sortie d'excursion là à Kao. Dans 1 heure à peu près. Donc, il faut un peu d'énergie parce que je vais passer toute la journée. Donc, on va quitter là à 8h et on sera de retour à Teiohae vers 6h cet après-midi. Muevei reste-t-elle les 2 pieds sur la terre ferme et pour cause. Elle gère l'activité de location de voitures du couple. Ça fait environ 1 an et demi et j'ai 5 véhicules pour le moment et on verra par la suite. Sur terre comme en mer, les activités ne manquent pas sur la terre des hommes et Muevei et Matou ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et il a lui aussi réussi à tirer son épingle du jeu en misant sur l'autonomie alimentaire. Thomas Moutam nous parlera de ses projets futurs demain dans notre émission L'Invité Café, à lui qui succède à Yvette Temauri à la tête de la Chambre de l'agriculture.
De nouveaux pasteurs dans les rangs de l'église protestante pour prêcher l'évangile à Taha. Ils sont 6 à avoir été consacrés, dont 3 femmes, en présence du président de l'église protestante Maohi. Une grande cérémonie s'est déroulée au temple Amarotetoa et qui s'est terminée par un grand repas partagé avec les fidèles. L'école pastorale a fait du bon travail, dit François Pihate à Hitimanaki. Je remercie le Seigneur et aussi la direction de notre école pastorale qui a bien fait le travail pour préparer ces nouveaux serviteurs de Dieu pour aller à la rencontre de notre population. Et c'est la période pendant laquelle les élèves de première et de terminale se rongent les ongles. Les épreuves du baccalauréat ont débuté la semaine dernière et avec elles, l'espoir de réussir un examen qui reste encore aujourd'hui la porte d'entrée vers les études supérieures. Séquence souvenir tout de suite avec notre rubrique Fénois d'avant. Retour sur les épreuves du bac de français de 1995. Il y a 26 ans, vous y étiez peut-être. Regardez. J'ai pris le sujet 3 qui était une discussion. Ça a été assez difficile, mais c'était intéressant parce que ça concernait les héros. Qu'est-ce que tu as choisi comme épreuve? La dissertation. Ça a marché? Bon, on verra. J'espère avoir réussi. Et j'ai choisi le sujet le plus facile, le numéro 1. Il traitait de quoi, ce sujet? C'est la lecture. J'ai pris le sujet 1. Et ça a bien marché, quoi. C'était pas facile. C'était assez dur. Vous êtes sorti très vite, c'est parce que ça n'a pas marché? Je suis pas sortie très vite. C'était l'heure. Et vous, quel sujet avez-vous choisi? Pareil. Et ça a mieux marché? Oui, un peu, mais je sens que je me suis plantée à la discussion. Et puis ça a pris plus de temps. Donc maintenant, vous comptez sur l'oral? Oui, beaucoup même. Chaque année, à la sortie de l'épreuve, les réactions sont mitigées. Les explosions de joie ou les crises de larmes seront au rendez-vous dans 2 semaines pour les résultats. Pourtant, le bac, le vrai, ce ne sera que l'année prochaine. Le bac français est une épreuve anticipée. Ce sont donc essentiellement les élèves de première et quelques redoublants de terminale qui ont dû trouver l'inspiration ce matin entre 7h30 et 11h30. 1435 élèves répartis dans 4 centres d'examen au lycée Gauguin, de Tahaone, de Taravao ou de Huturoa. L'écrit du bac français, 3 épreuves au choix des candidats. Un résumé discussion, un commentaire de texte ou une dissertation. Les 3 filières du bac général, littéraire, scientifique ou économique et social, n'ont pas eu les mêmes sujets que les 11 filières du bac technologique. Au programme des filières générales, le patriotisme, la lecture ou l'aventure. Pour les élèves en série technologique, la lecture, la poésie comme évocation de figures féminines ou l'héroïsme. Toutes ces épreuves ont des coefficients différents selon les filières. Dernière phase du bac de français avant les grandes vacances, les euros. Ils commenceront lundi prochain pour tous les candidats. Le 3e grand moment d'angoisse est d'ores et déjà fixé au 3 et 4 juillet pour les résultats définitifs. En 2021, les euros démarrent mercredi prochain également et s'étalent sur une semaine. Les premiers résultats seront publiés le 26 juin. C'est l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. L'archéologie sauvera-t-elle la montagne de Tautira? C'est l'information principale de ce journal. Elle est aujourd'hui au cœur d'une bataille judiciaire entre le pays et des habitants opposés aux travaux de dynamitage. Demain, 13 personnes devront répondre de leurs actes devant la justice. L'agenda de la semaine maintenant. Demain, le Tereva Piti sera béni avant de réaliser son voyage inaugural prévu vendredi prochain. Jeudi, la proposition de loi sur la prise en charge et la réparation des conséquences des essais nucléaires signée Moetai Broderson sera étudiée par les députés. Une proposition qui, je le rappelle, a été retoquée en commission. Et un événement sportif se tient samedi 19 juin, la 2e édition de la Vodafone Channel Race, une course de 85 km que vous pourrez suivre en direct sur la première. Mais avant, demain en radio à 17h10, le projet d'assainissement collectif de Pirée Aroué à 5 milliards de francs pacifiques sera le thème de votre émission Hanabebu. Pour en parler avec Belinda Toumatariri, Jackie Briand, premier adjoint au maire de Aroué, et Nicolas Bertolon, le président de la SEM Veimana de Punaouia. Programme glamour en première partie de soirée. Sur la première, vous pourrez voir ou revoir le gala Miss Haiti qui s'est tenu le week-end dernier. Il sera suivi d'une comédie dramatique française
quand je serai petit. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Retour des informations demain matin en radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Très belle semaine. Prenez soin de vous. Pour nous quitter, une prestation de la troupe de danse Tamariki Puerani au Heiva des écoles. Vaira te mahana e ho I mai a vau ia oena e ta ui here a ho I mai na ho I mai na te vai atura te mahana I ti no atu taua e ta'ae te I nei mahana. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet